Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Loi divine où on va voir si le fait qu'une femme demande le divorce, si après un certain temps qu'elle a demandé le divorce, on peut l'obliger à donner le guet à cause du temps qui s'est écoulé. Donc on est dans le livre Milchemet Eshdat, donc la guerre de la religion de feu, et on est à Anaf Gimel. Voilà. Donc ça commence par euh, regarde ce qui est marqué dans les Rishonim, dans le Sefer Yachar de Rabbeinu Tam. Donc ce sont tous les poskim qui disent que peu importe le temps que ça dure, le fait qu'elle demande le get, ça fait d'elle, elle obtient le statut de Moredet de Mei Salai. Donc le fait de demander le divorce, c'est ce qu'on appelle dans le langage halachique une Moredet de Mei Salai, une femme rebelle qui refuse d'avoir des relations avec son mari et qui argumente, voilà, ce mari me dégoûte, je ne veux plus de lui. Et donc c'est la raison pour laquelle je demande le get. Donc dans le Sefer Yachar de Rabbeinu Tam, on voit que il n'y a aucune différence en fonction du temps, et dans également le shoot Maharam Rothenburg, dans les livres des réponses des sages de Provence, ils ont écrit il a qu'à la rendre à Guna pour toujours. Dans le Bach également, et dans Maharam Bab, il a écrit le mari peut la rendre à Guna, tout simplement. Dans les Ilchot Agot Maimoniot et dans le Rashba, ils ont écrit c'est son droit à lui de la rendre à Guna. Dans le Mordechai, donc qui est un collègue du Roche, il a écrit on la rend à Guna jusqu'à ce qu'elle accepte de faire la paix avec lui ou que lui accepte de donner le guet. Il a été rapporté donc dans les Agaot du Shulchan Aruch, et là-bas il a ajouté s'il veut, c'est son droit de la rendre à Guna pour toujours. Le Rashba a écrit s'il ne veut pas, il n'est pas obligé de divorcer. Les sages de Provence ont écrit elle a qu'à rester dans sa rébellion jusqu'au jour de sa mort. Et également là-bas, ils ont écrit dans une autre responsa, un autre siman, qu'elle reste aguna toute sa vie et lui on l'obligera jamais à la divorcer. Et c'est ainsi qu'il faut enseigner à juger au Beddin en tout temps et en tout endroit. Et là-bas également, dans une autre responsa, ils ont écrit il est évident que la chose dépend de la volonté du mari. Il peut la retenir éternellement et ne pas lui donner le guet toute sa vie. Le Roche a écrit également qu'elle reste aguna et qu'elle reste toute seule jusqu'à ce qu'elle accepte de vivre avec lui. Et le Roche là-bas également a écrit qu'elle n'ait pas d'union avec lui, d'union intime, et qu'elle soit comme une veuve du vivant de son mari toute sa vie. Le Rashbash a écrit j'ai donné, donc c'est lui le Rashbash qui dit dans un cas précis, j'ai donné au mari de la femme rebelle la permission d'aller à son chemin sans donner le guet à tout endroit qu'il veut. Et dans le Mabit, euh, il a écrit j'ai trouvé une tchouva de notre maître, le Rav Yosef Fassi, qui a amené une tchouva du Ritba sur un Yabam Kohen dont la Yebama a accepté les Kiddushin d'un autre homme. Et à part cela, elle s'est rendue psoula pour le Yiboum. Puisque après qu'elle sera divorcée, le Yabam Kohen, euh, le Yabam sera obligé de faire le Khalitsa. Il a écrit
Shekatav din la Yabam, donc le Ritba a écrit au Yabam, on t'oblige pas à faire la Khalitsa, donc ce qui est l'équivalent du divorce pour la mitzvah de Lévira, et tu as le droit de la rendre aguna. Et si c'est ainsi, qui sait que son cœur va le pousser à faire un acte pour forcer contre toutes les grands de la Torah, les premiers et les derniers, et à plus forte raison, aujourd'hui, nous, génération orpheline, le chemin droit et juste devant tout enseignant de halakha, c'est de ne pas forcer du tout. Et ce qui est au-dessus de toi, ne commence pas à inventer des choses là-dessus. Et ainsi a tranché donc le Chelkat Mechokek, commentateur du Shulchan Aruch, et il a écrit il a le droit de rendre la femme rebelle aguna pour toujours, et on ne l'oblige pas à la divorcer jamais. Et ainsi, il a écrit le Urim Gdolim, une femme rebelle qui prétend mon mari me dégoûte. Donc c'est n'importe quelle femme qui dit sans autre précision je le divorce. Ouais. C'est une femme rebelle qui dit mon mari me dégoûte. On n'a pas trouvé que qui que ce soit qui lui a imposé au mari une obligation de la divorcer. On n'a trouvé personne qui pense qu'il faille lui dire les sages t'ont obligé à la divorcer. Donc voilà, des choses claires qu'un un mari qui désire le shalom avec sa femme, il n'a aucune obligation ni aucune mitzvah de divorcer sa femme. Et en plus de ça, on a appris que le rallongement du temps de séparation ne change rien du tout au din, comment on appelle ça, à la loi dans ce cas-là, à l'opposition de la vie des gens qui tirent leurs avis de l'esprit de la rue, comme si le fait que le temps qui passe pourrait obliger à donner le guet. Et c'est la raison qu'ont donné les poskim, que le Beddin ou d'autres gens ne se mêlent pas du tout de cela, c'est-à-dire on ne la force pas, elle, à vivre avec lui, et lui non plus, on ne le force pas à la divorcer. Mais on laisse la chose telle qu'elle est, sur la vie des deux membres du couple, et on attend jusqu'à ce qu'il y ait un d'eux qui change son avis. Ou alors, elle revient vers lui, ou alors, lui, il veut la divorcer. Et comme on tranchait, tous ces décisionnaires, le Maharam Bab, le Mordechai, le Maharik, le Rashbash, le Maharshal, le Tour, le Shulchan Aruch, le Rema, le Ritbaz, le Maharitatz, le Be'er Sheva, etc. Et donc il est évident que si elle dit « je ne retournerai pas vers lui jamais », ça ne change rien du tout la halakha, et voir en cela le rivash, donc que l'on va citer, même si elle dit qu'elle va se suicider, on ne le force pas. Et le Rema, les annotations sur le Shulchan Aruch, il a dit, si elle choisit d'être aguna toute sa vie et de ne pas retourner jamais vers cet homme-là, tant pis pour elle. Et ainsi a écrit le Maharashdam, je ne vois pas de raison de forcer le mari à la divorcer, chas v'shalom, et la chose restera ainsi jusqu'à ce que Dieu décide, peut-être qu'il va mettre dans le cœur de la dame de revenir vers le héros de sa jeunesse, comme avant. Dans le Rosh Mashbir, au sujet d'un mari qu'on a
attrapé sur le fait d'avoir des pensées hérétiques et de faire de la débauche, et il a voulu revenir faire repentance, et elle a dit qu'elle n'a plus de confiance dans ce mari-là, puisqu'il a été habitué tellement de temps à l'hérésie et à faire des fautes, et qu'elle a décidé dans son esprit que c'est mieux pour elle de rester éternellement toute seule. Et avec tout ça, il n'y a jamais eu de décision halachique qu'il ait une obligation de donner le guet, ou même une simple mitzvah de donner le guet. Voilà, j'espère que c'est très clair. Mettez un pouce, mettez un commentaire, et on se revoit au prochain épisode.